Swag. Bien, bonsoir, donc c'était La Conquête, épisode 7. Exactement, avec nos superbes accréditations qui vont être du bon endroit. On est donc à Nantes, à la H Arena. Tony Oka a fait le job, mon cher Bonhomme, mais avant de parler de ça, il y a bien évidemment cette soirée la sueur qui est en préparation. On essaye de pas trop faire, mais il faut quand même, insupportable, mais il faut quand même faire la com dessus. On a un week-end pour avoir finalement le plus de préinscriptions pour que ça se fasse. 7 décembre, donc combat de Tony Oka, Joshua Ruiz 2 et l'UFC Washington, 22h, 6h du matin à Paris, dans un lieu au cœur donc de Paris, lieu exceptionnel, 6 écrans géants. Buffet américain à volonté s'il vous plaît. Happy hour, des guests, podcast en live, on sera là tous les trois. Et dans les guests, bien sûr, c'est des fighters, c'est des personnalités des sports de combat. Ils sont liés au sport de combat. Exactement. En général. Ouais. On vous fera participer. Donc voilà, podcast@lasueur.com. Envoyez un mail si vous êtes intéressé. Et si tout se passe bien au niveau des préinscriptions, donc dans le courant du week-end, ensuite on lance ça officiellement avec justement un lien pour tout acheter. Et d'ailleurs, c'est 40 € pour l'entrée, tout compris. Pour la bouffe, l'entrée, les guests, le spectacle et notre agréable compagnie, s'il vous plaît. Exactement, et des goodies qui seront très intéressants. Donc voilà, donc si ça se passe bien, là on a déjà un certain nombre de personnes qui sont intéressées. Si ça monte, tout est officialisé la semaine prochaine, donc première semaine d'octobre. Voilà, podcast@lasueur.com. Bien. Donc commençons, mon cher Poilemso. Tony Oka qui s'impose dès qu'il a accéléré contre Michael Wallisch. Ouais. Petit round d'observation, le temps d'installer son jab, de regarder à peu près l'arsenal de Wallisch, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire. Et puis après il a commencé à accélérer, à appuyer un peu plus fort les coups. Il a trouvé la solution troisième round quand il a commencé à déclencher les uppercuts. Là Wallisch était complètement perdu. C'était un peu trop pour lui, quoi. Enfin, de toute façon, Tony Oka a dit quand il a vu que c'était pas bien méchant en face, c'est vrai qu'il peut pas s'en empêcher. Oui, c'est petit tacle, c'est plus fort que lui. Bon d'ailleurs, le public nantais ne s'y est pas trompé parce que c'est le seul moment où il a un peu hué Tony Oka. Légèrement, mais on a eu un autre exemple. Juste avant, pour finir juste sur Oka. C'est vrai que le problème de ce genre de combat contre un gars qui était classé, donc Michael Wallisch, classé 90e mondial, il avait certes un bilan intéressant, mais on savait qu'il n'allait rien présenter comme adversité. Il se fait terminer au 3e round. Comme l'adversaire précédent de Tony Oka, on n'a pas vraiment appris de choses sur Tony là. Non, pas grand chose. En fait, il a toujours un peu ce côté un peu diesel de prendre un round, voire deux d'observation, et puis de commencer vraiment à accélérer, à déclencher à partir du 3e, 4e, quand il est vraiment sûr qu'il n'y a pas de risque en face en fait. C'est pour ça qu'il faut attendre encore de voir face à une véritable adversité pour savoir vraiment comment il gère dans ces cas-là, quand il n'a pas le temps d'installer sa boxe et son rythme de la façon dont il le voudrait. On l'a juste vu être touché. Bon, finalement, une fois, mais il n'a pas bronché. Donc, Voilà. Bref, réponse finalement sur le vrai état de forme de Tony Oka le 7 décembre lors de la nuit blanche la sueur. Oui, où là vous serez avec nous pour voir si finalement Tony Oka l'étoffe des très grands. Bien, donc juste avant il y avait le co-main event pour le titre de champion de France avec Eli Conqui qui affrontait Loïc Tajan. Oula, je ne veux pas écorcher son nom, Tajan. D'autant qu'il nous a conquis. Et Loïc, et il a conquis Eli également. Et oui, alors le public était en faveur de Conqui, il était conquis par Conqui. Complètement. Et Tajan, il a montré qu'il avait du cœur, il a mis la pression à Eli Conqui. Bon, il a été ce qu'on appelle en anglais outboxé, c'est-à-dire qu'il a pris plus de coups. Et généralement, en fait, même si c'était lui qui mettait la pression, il était quand même victime de la boxe de Conqui. Mais en revanche, les coups les plus durs et les plus marquants et les moments les plus décisifs du combat, c'est véritablement Loïc Tajan du coup, qui les a réalisés. Il a plusieurs fois coincé contre la corde Eli Conqui. On peut regretter, je pense que tu es d'accord avec moi, qu'il n'ait pas su varier les zones de frappe à ce moment-là. Tout à fait, ouais. Parce qu'il arrivait à toucher Eli Conqui, mais jamais vraiment honnêtement, parce qu'Eli Conqui avait des bons mouvements de tête et une bonne boxe défensive, même contre les cordes. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, s'il avait su implémenter quelques petits coups au corps, histoire de varier les zones de frappe, il aurait pu vraiment prendre un avantage décisif sur Conqui et vraiment apporter une surprise. Complètement. Et en plus, on peut dire aussi qu'au-delà de la véritable ovation qu'il a reçue à la fin, il a montré aussi, c'est un peu dur ce que je veux dire, peut-être les limites actuelles de Conqui face à des combattants, des boxeurs qui sont puissants finalement et qui sont agressifs. Surtout agressifs. Moi, Conqui, j'aime beaucoup, il a une boxe de styliste.
Mais le problème, c'est qu'il manque, à mon sens, un peu de mordant dans son punch. Et c'est vrai que très rapidement, Loïc Tajan a su qu'il risquait pas grand-chose, même s'il s'est fait toucher très proprement à plusieurs reprises. Mais il n'y a jamais vraiment un moment où il a été blessé. Il reculait jamais. Il reculait jamais. Et surtout, il a compris en fait très rapidement que Conky lui abandonnait le centre du ring. Et Conky, en fait, à l'instar d'autres combattants comme de MMA, comme Edson Barboza, Anthony Pettis, tous ces gens-là, semble avoir des difficultés à gérer sa position en fait dans le ring. Et plusieurs fois, il s'est retrouvé contre les cordes, alors que Loïc Tajan n'avait pas besoin de développer une boxe offensive très construite pour le pousser contre les cordes. Et ça n'a pas été rendu plus facile avec les espèces de panneaux publicitaires qui ont failli tuer Conky à plusieurs reprises. Et puis on peut dire aussi, mine de rien, on a compris pourquoi le challenger qui arrivait au combat avec 4-0, 4 finishes, là clairement on a compris un guerrier, Loïc Tajan, un véritable guerrier, gros menton, grosse frappe. Et gros cardio aussi parce qu'il a mis la pression pendant tout le combat, il n'a pas lâché Conky et même quand il prenait plusieurs coups, il revenait toujours dans la course. Franchement, un boxeur à suivre, je ne le connaissais pas et en tout cas, nouveau chouchou pour moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a montré, quoi. Donc c'est bien, le public l'a découvert. Pour Conky, maintenant la suite, c'est un peu compliqué parce que c'est le genre de combat, finalement, on doit normalement valider assez facilement, aisément ce genre de test et là, ça pose à mon sens plus de questions que ça n'a pas de réponse. Moi je pense que ce combat il pose problème à Conky. Alors il faut vraiment qu'il se redéveloppe, qu'il peut-être il trouve une autre courbe de progression. Parce que non seulement c'est pas une victoire éclatante alors que ça aurait dû l'être, mais je dirais même plus que c'est une victoire à la Pyrrhus parce que c'est un combat qui va être étudié par ses futurs adversaires. Là, Tajan il a montré qu'avec du cœur, de la volonté et de la dureté, on pouvait secouer Conky. Si en plus on rajoute un peu plus de technicité et un peu plus de variation, là il va y avoir de gros problèmes pour Conky s'il n'apporte pas de changement à son jeu. Et Polydomso parlait également de ce manque, de cette absence de pouvoir de KO de Conky. Là on a pu voir qu'en outboxant certes l'adversaire, le public n'est pas vraiment convaincu et puis surtout lui il se met dans des situations qui sont quand même compliquées parce que même en touchant plus il n'arrive pas à faire reculer l'adversaire. C'est ça, bon après faut pas avoir de conclusion hâtive. C'est vrai qu'il était contre un adversaire qui était très dur. Néanmoins, c'est quelque chose qui a déjà été observé à plusieurs reprises. Il n'y a pas que moi qui le dis. Mais c'est vrai que Conky, il n'a pas le punch, tu vois, que peut avoir d'autres personnes. Et c'est un peu dommage. Mais il peut quand même faire une carrière brillante s'il arrive. Moi, je pense que son plus gros problème qui a été montré dans ce combat, c'est sa gestion de sa position dans le ring. Parce qu'il peut outboxer beaucoup de gens. Regardez, par exemple, Paulie Malignaggi n'avait pas de pouvoir de KO, il a été double champion du monde, donc c'est possible. Mais il faut, à mon avis, qu'il ne se retrouve pas dans des situations comme il s'est retrouvé ce soir. Ouais, alors que Polydomso a un énorme pouvoir de KO, mais a préféré une autre carrière. Bien. C'est ça. Et il y avait également Souleymane Sissoko, donc celui véritablement pour lequel on croit énormément pour les chances de titre, qui est par contre dans une catégorie extrêmement chargée, et donc là qui affrontait un Russe expérimenté. Véritable vétéran et comme il l'a dit à la fin, Souleymane, il avait la tête dure et il s'est fait vraiment mal aux mains parce qu'il est passé à chaque fois 2-3 coups du finish alors que l'autre en toute trouillardise s'en est sorti. Véritable vétéran parce qu'à chaque fois qu'il était débordé et qu'il aurait pu être vraiment en situation d'arrêt de l'arbitre, toujours il avait le bon réflexe, soit d'accrocher Sissoko, soit de remiser, soit de sortir de la distance de frappe. Il n'a jamais été statique en fait et plusieurs fois quand il s'est fait toucher durement, notamment au corps, à plusieurs reprises, à divers moments dans le round, il a toujours su répliquer suffisamment au bon moment pour relancer le combat. Et même, il a même su prendre des temps de pause qui lui ont permis de terminer le combat. Donc on comprend pourquoi ce combattant, dont j'ai plus le nom en tête malheureusement, mais avec tout le respect que j'ai pour lui, on comprend pourquoi ce combattant n'avait jamais été fini avant la limite. Et même face à un boxeur hors pair comme Sissoko, qui a globalement vraiment contrôlé le combat, il a su quand même terminer avec les honneurs parce que je trouve qu'il a montré certaines choses intéressantes contre Sissoko tout de même. Même si, dans le général, c'est Sissoko qui a largement dominé la rencontre. Là, vous pouvez vous dire, c'est effectivement le bordel niveau son. En effet, ils sont en train de tout démonter derrière nous, donc ceci explique cela. Et ceux qui écoutent le podcast en audio, voilà, on est donc toujours à la HANA, on va bientôt se faire virer bien. Donc pour Souleymane maintenant, la question c'est où va-t-il boxer, mon cher Polydomso, parce qu'il a le choix le 7 décembre, c'est soit Joshua Orvis pour lui parce qu'il est managé donc par Joshua hors de France, ou chez Ringstar à l'Accor Hotel Arena. Toi, tu es à sa place, tu privilégies quoi? Je me dis, je fais le dernier combat avec... alors, je vais me faire tacler pour dire ça, mais je fais le dernier combat avec Yoka
ensemble, parce que de toute façon Yoka va partir ensuite, et donc du coup on reste un peu dans le team spirit. Quoi. Et puis surtout en plus à la Corotel Arena, qui est quand même une énorme salle à Bercy, devant environ 20 000 spectateurs, ça peut être intéressant pour lui aussi. Ouais, et puis Sissoko a quand même son public, donc on l'a vu là ce soir, c'était une des personnes les plus appréciées. Et je pense que c'est pas mal de remplir les accumulateurs de confiance avant de partir en terre étrangère. Quoi. Ouais, et puis surtout qu'il a dit qu'il voulait un titre finalement, une ceinture pour la suite. Donc c'est vrai qu'un titre européen ou quelque chose comme ça peut être intéressant à Paris. Surtout qu'en plus, en traite en Arabie Saoudite, certes, on va être regardé par tout le monde sur DAZN, plus tous les médias qui s'arrachent finalement les droits télé. Mais je pense en début de carte, ou être co-main event à Paris, ça peut être effectivement, comme tu dis, très intéressant pour lui. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. UFC Copenhagen, bilan demain avec Rust, carrément, qui revient d'entre les morts. Yes. Et on parlera de quoi d'autre? Peut-être du Bellator. Oui, c'est vrai, ouais. Et on parlera du Bellator. Merci mon cher Polydomso. Avec plaisir. À la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, on sait les pouces, ça nous fait toujours plaisir. Soit.